Bonsoir, bonsoir, bonsoir! C'est dimanche! Comment allez-vous? Bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir, tirage express sur les énergies de la semaine à venir pour la semaine du 6 novembre. Mine de rien, là, ça m'a manqué de pas en faire la fin de semaine passée. C'est vraiment rendu un petit rituel que j'adore faire avec vous. Puis je suis tellement contente que ça vous rejoigne. Je suis tellement contente que vous m'écoutiez. Coucou à ceux qui sont là, justement présents. Là, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires ou à me mettre des petits emojis ou whatever, ce qui vous plaît, comme vous le sentez. Puis merci d'être venu aussi me voir au marché de l'étrange là, la fin de semaine passée. J'apprécie tellement les rencontres que je fais avec vous. J'ai beaucoup aimé aussi vous voir manipuler, hein, l'oracle et vous voir vous tirer des cartes. Sincèrement, j'ai vraiment eu des beaux commentaires. Puis ça fait juste me rendre encore plus fébrile de le recevoir. Il y a même une dame qui me dit, puis je cite, là, ça fait presque peur tellement que c'est exact, tellement que c'est précis. Fait que sincèrement, pour moi, ça, c'est la plus belle récompense que je peux pas avoir. Je sais que vous le trouvez beau, mais de savoir qu'en plus, il vous a rejoint puis il vous a parlé, là, wow! J'aime ça. Mais savez-vous aussi ce que je trouve assez capoté lors de mes salons, c'est quand je vous fais tirer une carte parmi les 30 élixirs que j'ai, là. De un, ce que j'adore, c'est voir votre réaction. Parce que votre réaction, elle va parler avant que vous ayez quoi que ce soit qui ait été dit, hein, le fameux non-verbal. Puis souvent, ben, ça va me confirmer que votre intuition, elle est forte. Puis, ben souvent, je le vois que ça vous rejoint aussi, puis que ça rejoint ce que vous êtes en train de vivre, puis ça va vous amener ce que vous avez de besoin. Puis c'est vraiment vous par vous qui allez le trouver. Donc, on renforce un peu votre observation, votre ressenti, puis votre autonomie là-dedans. Parce que il y a ça dans une première étape, mais le fait que vous tiriez une carte, puis que vous la tiriez par intuition, ça m'aide moi aussi en me guidant à savoir sur ce qu'on est en train de vivre collectivement. Ça a l'air de rien, mais à titre indicatif, mettons, le marché que j'ai fait en avril, c'était le quartz rose et la pierre de lune qui venaient dominer les tirages. Puis dans celui d'octobre, on était plus dans la lépidolite puis de la chiastolite. Puis c'est fascinant parce que dans le fond, l'épidolite, on prend beaucoup ça parce qu'on est nerveux, on est anxieux. Chiastolite, c'est parce qu'on n'est pas capable elle va nous aider pour faire la bonne prise de décision, finalement. Fait que, tu sais, on est tous collectivement à l'orée de faire des grands changements pour soi, pour être bien. Fait que j'aime ça voir la transition aussi dans quel élixir correspond aux énergies du moment. Puis c'est un peu pour ça aussi que je vous emmène dans les tirages que je fais hebdomadairement. Et je m'excuse, j'ai de la misère à parler ce soir. Ça va être moins agréable à écouter. Fait que, tu sais, c'est pour vous dire à quel point les pierres, les élixirs, tout ce qu'on prend, c'est toujours d'une certaine façon temporel. Temporaire aussi. On le prend pour un besoin topique, après ça, on le laisse ça de côté, puis on prend autre chose. Enfin bref, alors j'y vais aujourd'hui avec ce pourquoi vous êtes là. Je vais y aller avec notre tirage de la semaine. Comme je disais, la semaine du 6 novembre, j'utilise mon oracle Esprit de la nature par Mélissa, un oracle qui est inspiré de mes marches chamaniques et de mes expériences. Alors, on va aller voir là, cette semaine quels vont être nos petits coups de pouce et qu'est-ce qui va se présenter à nous dans cette semaine nouvelle. La semaine passée, je vous l'ai dit, ben, je me suis ennuyée, fait que je vous ai fait un petit mini vidéo jeudi sur les énergies actuelles parce qu'elle n'était pas facile. Je sens encore du brouillard à cet effet-là. Je sens encore aussi que cette semaine, ça risque d'être peut-être un petit peu une copycat de la semaine passée, sans l'être de façon intégrale. Il faut savoir que les énergies peuvent se propager d'une semaine à l'autre, peuvent continuer, mais il y a toujours quand même normalement une certaine évolution. OK, j'ai ça ici. Je vais tasser ma petite boîte pour qu'on voit mieux les cartes qui sortent. Oh! Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a à date. C'est surtout de l'aide qui nous vient. C'est quand même ça que j'ai demandé d'abord aussi. Le pouvoir des intentions. J'ai tellement hâte que vous le receviez aussi, Chantal! OK.
Parfait. Et là, vous voyez pas, je vais reculer ça un petit peu, tasser mes choses. Ce qui va nous aider cette semaine, parce que quels sont nos défis? Puis, si vous avez regardé mon vidéo de jeudi, là, c'était ce qui nous aidait jeudi, la fée. Et là, c'est ce qui nous fait part de la problématique ou peut-être des petits obstacles qu'on va rencontrer. Alors, je vais commencer par en haut. Qu'est-ce qui va nous aider? Ça va sûrement faire... Bon, on va commencer avec le positif, finalement. On va y aller comme ça. Alors, on a la première carte qui est le Sylvain. Le Sylvain, c'est quand même une espèce de... Il fait partie de la famille des satyres. Il est souvent amalgamé à un arbre et on a le scarabée, ce qui augure quand même très bien. Dans nos obstacles, on a la fée en inversé et on a la baleine. Alors, commençons. Avec le Sylvain, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est vraiment d'être dans votre, bon, oui, dans votre cœur, mais à jouer un peu votre propre mélodie. À être dans suivre, de un, la mélodie, à faire votre propre mélodie, puis à suivre cette mélodie-là. Donc, être dans la musique, d'être vraiment dans votre flow à vous. Encore une fois, on parle souvent de ça, je le sais, mais si tu veux changer le monde, ben il faut que tu commences par toi. Puis par simplement ta façon d'aborder qu'est-ce qui va être présenté à toi. Fait que plus tu vas sourire, plus tu vas aider les autres, plus tu vas t'aider toi. Fait que le Sylvain, lui, c'est un petit personnage qui est vraiment très sympathique. J'ai une amie d'ailleurs qui en a un comme compagnon, comme familier. Il va nous aider beaucoup à nous ancrer, justement. Dans le fond, c'est que le Sylvain, il veut nous enseigner aussi que euh, quand on remplit notre coupe de joie, ben ça dilue nos ennuis. Je vais souvent vous dire en soins que nos organes vont héberger des émotions, puis je vais souvent vous parler des poumons qui vont héberger autant la peine, la tristesse que la joie. Et c'est le seul organe qu'on ne peut pas vider son émotion. On peut juste l'inonder de l'émotion inverse pour noyer justement la tristesse. Fait que ce qu'on vous invite à faire, c'est justement ça, c'est penser à vos poumons. Si vous êtes en train de tousser un peu ces temps-ci, vous avez l'impression que vous manquez d'air, ben allez rajouter de la joie. Cherchez pas à travailler sur la tristesse. Quand on essaie de sortir de la tristesse de notre coupe, on y laisse notre joie aussi. Fait que prenez seulement cette alternative-là de dire aujourd'hui, je fais des choses qui vont me donner encore plus de joie pour me sentir encore mieux avec moi-même. Dans le fond, c'est que le Sylvain va nous aider en étant dans la joie. Il va nous aider à rester un peu à l'écart puis à distance de ce qui nous fait un petit peu justement rentrer dans cette tristesse-là. On veut pas être dans le déni, on veut juste se donner une chance de reprendre surface un peu puis d'aller respirer confortablement. Fait que de ne pas être submergé. Si j'y vais avec le scarabée, ben vous le connaissez comme étant quand même la chance, souvent qu'on va dire, mais en énergie, la chance, moi, ce n'est pas, ça fait pas partie de ma philosophie. C'est sûr que le scarabée va vous amener une bonne fortune. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il y a une connotation positive à avoir le scarabée dans un tirage. C'est vraiment un esprit qui va vous amener beaucoup de motivation, beaucoup de persévérance et il va vous amener à la réussite. Fait que justement, son enseignement, c'est, il vous rappelle que c'est important d'avoir des objectifs clairs dans ce que vous faites. Rappelez-vous, dans les dernières semaines, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé nos demandes, on a fait nos intentions, on a commencé à engendrer le mouvement, puis là, on a été bloqué dans les dernières semaines, on a eu du nettoyage à faire. Mettez des demandes le plus claires possible. Puis, je sais, des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, ça pourrait être compliqué de savoir exactement ce qu'on veut tout de suite. Fait que allez-y en ordre. Commencez par faire une liste de ce à quoi vous voulez cesser de faire de la place. OK? Le fameux je ne veux plus ça, ben on peut commencer par faire cette liste-là. En revanche, comment j'aimerais me sentir? On peut commencer par nos ressentis qu'on aimerait expérimenter et ça va faire place après ça à vraiment des intentions concrètes sur qu'est-ce qu'on veut, comment on va arriver à se sentir ainsi. Fait que c'est une gradation qui peut être intéressante à observer justement pour ceux qui sont un petit peu moins confortables à savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent maintenant. Euh, Ah, c'est intéressant que ça soit dans son étymologie. Merci beaucoup de, 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 dire ça. Ça faisait partie de son nom.
Fait que bref, je m'excuse de m'être écartée. Avec le scarabée, ce qu'on veut, c'est vous montrer que la vie, c'est aussi un voyage spirituel. C'est une aventure qui est remplie, oui, de défis, mais aussi de triomphes. C'est juste que les triomphes, c'est juste que le succès, ils viennent pas juste comme ça. Ils viennent parce qu'on a mis un pas, parce qu'on a fait l'effort, parce qu'on a donné une direction, parce que le fameux, je dis tout le temps, se mettre en action, c'est faire un seul pas. Ben, c'est ça qu'on vous amène à faire. Fait que faites des pas vers la joie, faites des pas pour dire à l'univers, moi, là, ça me plaît. Moi, c'est comme ça que je veux me sentir. Puis, donnez cette intention-là, mettez-vous à l'avant, mettez-vous, montrez-vous dans comment est-ce qui vous fait resplendir, qu'est-ce qui vous fait resplendir, qu'est-ce qui vous fait être habité complètement de lumière. C'est tough, je le sais que les énergies actuelles, que c'est moins facile, mais vous êtes capable malgré tout, puis faites-vous-en pas, vous donnez toujours votre meilleur. Puis ça, c'est important que vous vous donniez une tape dans le dos aussi pour dire, OK, ça va bien, aujourd'hui, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai donné mon 100%, ça se peut que ce ne soit pas 100% tous les jours, ça n'est pas grave, vous l'avez donné, il n'y a pas de pas par en arrière qui est en train de se faire. Là. Fait que le scarabée va vous aider, justement, je parlais de vraiment sortir dans votre lumière, mais il va vous aider à briller dans toutes ces luttes-là que vous allez avoir qui vont être présentées devant vous. Parce que oui, c'est possible, même si on a des obstacles, de ne pas s'éteindre. C'est même en fait très, très, très possible d'en ressortir encore plus lumineux. Puis c'est le but aussi que l'univers fait en vous amenant ces obstacles-là, c'est de vous amener à être encore plus brillant, à vous défaire de toutes ces carapaces-là, de toutes ces protections-là qui cachent cette lumière qui est au fond de vous finalement. Fait que à chaque incarnation qu'on vit, ben, on a cette nouvelle chance-là de s'élever, de croître, de briller, de faire son éveil. Fait qu'il suffit surtout d'ouvrir son cœur. Fait que travailler avec le Sylvain, travailler avec le scarabée cette semaine, ça va beaucoup vous aider. Parce que nos défis cette semaine vont être beaucoup dans la colère. Ils vont être dans le déséquilibre, vont être dans l'agitation, vont être dans l'inconfort, OK? La fée inversée, là, c'est de l'agitation, c'est vraiment du désordre, de la désharmonie à l'intérieur de son cœur, dans son intérieur, avec l'enfant intérieur qui peut bouder, qui peut pleurer. Puis en fait, c'est peut-être juste parce qu'en ce moment, le monde manque d'amour. C'est peut-être parce que personnellement, on manque un petit peu d'amour. Peut-être qu'on s'en est pas donné assez. Peut-être qu'on se permet pas de se reposer. Peut-être qu'on est beaucoup plus exigeant envers soi-même qu'on devrait l'être. Souvent, on est plus exigeant envers soi qu'on l'est envers les autres. Alors que pourquoi on traiterait les autres mieux que soi? Bref, avec la médecine la fée, là, il y a des petites parties de nous qui vont faire surface, qui vont être titillées par les énergies de la semaine, qui vont faire en sorte qu'on va être un petit peu déchirés de partout. Puis la fée, elle veut nous rappeler en fait que ces parties-là, c'est juste qu'ils ont besoin d'amour. Ils se déchirent parce qu'ils ont besoin de se rendre jusque-là pour qu'on les entende. Mais en soi, on n'a pas besoin d'apprendre à coups de pelle, comme je dis souvent. On peut apprendre à lire notre énergie puis notre ressenti avant d'être rendu trop loin dans le physique, avant que ça soit tellement désagréable qu'on n'a plus le choix d'y faire face. On peut choisir par nous-mêmes de constamment lire notre énergie et d'être à l'affût de celle-là pour pouvoir régler les désordres dans l'énergie quand ils arrivent, si on les a manqués dans l'émotionnel, si on les a manqués dans le psychosomatique, avant que ça devienne quelque chose de très, très ancré dans vraiment le physique. Fait que, n'hésitez pas à l'utiliser l'énergie de votre yin cette semaine, OK? Parce que il va avoir besoin d'être recalibré un peu. Là, probablement que vous allez être dans une énergie qui est plus inverse. Donc, vous allez être dans le yang, vous allez être un peu tiraillé. J'ai dit déchiré, mais il va y avoir du tiraillement aussi. Vous allez être réactionnaire probablement. Et retomber dans votre énergie du yin. Laissez couler. C'est important parce que oui, vous allez avoir besoin probablement de faire un pas derrière pour recollecter un peu vos émotions, votre énergie, pour vous mettre en mode réflexion, observation, analyse de soi. Pourquoi telle chose, ça m'a titillé? Plutôt qu'être dans le réactionnaire, dans redeverser de l'énergie moins positive, plus basse astrale, plus basse, ça va vous empêcher justement de peut-être faire des choses qui sont hors caractère, qui sont pas vraiment ce que vous voulez faire. Fait que l'énergie du yin, souvenez-vous-en que vous allez en avoir de besoin cette semaine. Parce que c'est sûr qu'avec aussi comme difficulté la baleine,
La baleine, c'est un gros travail de fond normalement. C'est qu'on va vraiment dans sa profondeur. On va dans sa voix avec laquelle on parle, mais sa voix, son chemin aussi. Fait que la baleine, en théorie, c'est votre potentiel. Fait que cette semaine, c'est comme si le potentiel, euh, il était un petit peu caché. On est dans le découragement, j'ai dit la colère, on est dans la frustration. Ça se peut même qu'on soit dans l'angoisse. Mais en ce moment, c'est comme un peu les 2 autres semaines, il y a du ménage qui est en train de faire. Fait que oui, le yang amène cette énergie-là d'œuvrer, d'avoir l'énergie d'être dans l'action aussi. Et la baleine, théoriquement, ben, c'est de se sentir aussi en terrain inconnu, OK, d'un petit peu dans le brouillard. Puis je le sais, en ce moment, le brouillard, il est très présent. Sincèrement, sur pas mal tout le monde, autour de tout le monde. Puis c'est un passage obligé, c'est désagréable. Tout à fait. Puis oui, je le sais que ça vous tente d'en sortir au plus vite. Mais ça, c'est comme les cycles qu'on a qui sont individuels. Plus vous retenez ou plus vous tentez de précipiter les choses, moins elles vont aller au rythme que vous voulez. C'est comme inverse à la chose. C'est un peu spécial. Plus vous acceptez de vivre votre cycle, plus vous acceptez de vivre votre colère, votre frustration, vos découragements, plus ils vont passer vite. Tout ce que vous évitez revient plus longtemps, plus fort, et il maintient jusqu'à ce qu'on ait compris. On veut pas ça. On veut le comprendre très rapidement. On est tous des petits Speedy Gonzales. On n'aime pas ça s'éterniser. Avec la baleine, ça va être essentiel d'accepter de vivre ces émotions-là, d'accepter d'être et de les écouter, parce que c'est comme ça que vous allez entamer votre guérison, c'est comme ça que vous allez participer et co-créer dans votre transformation personnelle. Et c'est comme ça que vous allez réussir à aller monter, puis votre fréquence énergétique, autant de votre corps que de votre âme. Et c'est comme ça que vous allez réussir à sortir du brouillard. C'est paradoxal, je sais, mais la baleine vous amène dans la profondeur. Fait qu'elle vous rentre encore plus profond dans votre brouillard, dans votre colère, mais c'est question d'en mieux en ressortir. Fait qu'oubliez pas de mettre particulièrement beaucoup de joie là-dedans. Puis oubliez pas de vous mettre à briller, peu importe. C'est pas grave, il y a des difficultés, oui, mais vous avez toutes les occasions pour continuer de briller. Puis faites-y juste la place à votre âme pour qu'elle vous guide là-dedans. Quand même un peu lourd, je trouve. J'espère que je vous ai pas perdu pendant ce tirage-là. D'ailleurs, je trouve ça complètement génial parce que je tire toujours mon élixir avant de tirer mes cartes et c'est l'aventurine qui est sortie. Puis l'aventurine, c'est une pierre de force puis de réconfort puis qui permet d'aller ouvrir notre cœur. Fait que je parlais de l'amour tantôt avec la fée, le yin. Elle venait baisser nos tensions émotionnelles, dont la colère. On peut pas inventer ça, j'adore ça. Puis c'est cette colère-là qui nous empêche en fait de voir clair puis de prendre, de faire des prises de conscience. Surtout celles qui sont en accord avec qui on veut être, hein? Poser nos intentions. Et qu'est-ce qu'on veut recevoir de l'univers? Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, là, l'élixir d'aventurine, il est en vente sur le site de l'Apothèque, puis vous pouvez vous le procurer à ma salle de soins à Charlebourg quand vous venez pour un soin. Et voilà, je pense que ça conclut pas mal pour notre petit tirage de cette semaine. J'ai un message. Je vous invite à aller écouter mon premier podcast, le premier épisode de Je suis cartésien et puis en compagnie de la merveilleuse Micheline. Nous œuvrons sous la bannière de la nymphe et l'abeille, curieusement spirituelle. Et nous ferons un épisode par mois pour l'instant. Alors, vous allez pouvoir nous suivre. Ça devrait toujours pas mal sortir autour du 28 de chaque mois. Alors, j'ai mis le lien en commentaire et dans la publication, pardon, pour la nymphe et l'abeille. Et puis, si ça vous intéresse de vous procurer le fameux oracle Esprit de la nature par Mélissa, j'ai aussi mis le lien vers le site de l'Apothèque pour pouvoir le précommander. Il devrait rentrer pour Noël. Tout va bien jusqu'à date. Tout va comme prévu. Donc, profitez-en pour jumeler ça avec peut-être votre élixir d'aventurine. Et ça me fera plaisir de tout vous envoyer dès que ça va être reçu. Et sinon, ben, il reste quelques places cette semaine si vous voulez un soin énergétique. Vous pouvez réserver directement via ma plateforme de rendez-vous qui est calendly.com Mélissa Guidance. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère que tout va bien se passer.
Appelez les esprits pour travailler avec vous cette semaine, puis je suis sûre que vous avez ça dans la poche. Puis si jamais, justement, vous êtes habité par la colère, la frustration, c'est pas grave. Vous n'avez pas échoué. Au contraire. Vivez-la, ça va vous guider vers qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, tout simplement. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour notre tirage hebdomadaire. Bonne semaine!